Hello les gens, ici Alec, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un combat entre Dardanian X et Krabarak. Mais avant, je voulais préciser à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo que ma chaîne va se spécialiser sur le contenu du côté jouable de Pokémon. Il y aura de moins en moins d'ouverture sur cette chaîne. Voilà, c'est un petit truc que je préfère préciser et que je vais préciser sur pas mal de mes prochaines vidéos parce que j'ai vraiment à cœur de dédier cette chaîne au TCG Pokémon, à la partie jouable. Et donc je vous laisse avec ce magnifique combat commenté par moi-même. Et je vous souhaite un bon visionnage. Donc je rappelle tout ce que je suis côté jaune. Et l'adversaire que j'affronte c'est Alex, parti à gauche. Donc c'est Alex qui commence. Donc quand vous l'avez vu dans le titre, c'était le pire match-up sur lequel je pouvais tomber. Et je savais que quelqu'un de la communauté allait jouer ce deck-là. Et honnêtement, j'étais pas serein de l'affronter car il joue le deck de Krabarak. Et j'en profite aussi le temps de cette préparation de combat pour vous dire que je vais essayer un nouveau style de montage. Attendez, je baisse un petit peu parce que c'est un peu perturbant de parler avec du monde qui parle en même temps. Donc tout ça pour dire que je vais tester un nouveau montage. Donc peut-être qu'il y aura peut-être qu'une manche un jour et la deuxième un autre jour. Je ne sais pas encore comment que je vais m'organiser. Donc là, nous avons du côté Alex qui avait commencé avec un méga Kangourex X et le petit. Ça y est, j'ai oublié le nom, ça commence. Krabicoc. Je vous avoue, j'ai un peu regardé, j'ai un peu les cartes à côté de moi, donc j'ai un petit peu regardé. Donc là, c'est mon tour. Donc je commence, je joue la forêt de jade avec le Motis Maïlis. Ouais, donc je fais le kit attrape insecte. Donc pour ceux qui sont pas habitués, donc je regarde ces cartes du dessus de mon deck et je vais rechercher jusqu'à deux Pokémon plantes ou deux énergies plantes ou soit l'un soit l'autre. Bon bah là évidemment, vous l'avez compris, j'ai rien montré. Je fais le talent du Motis Maïlis vu que c'est mon tour 1 pour aller chercher jusqu'à 3 Pokémon de type normal avec maximum 100 PV. Donc là, je vais rechercher deux Insolourdo. Et je m'excuse encore pour la qualité un petit peu de la vidéo, en plus avec le gros bord noir qui se trouve juste ici. Là, je sais pas, enfin, c'était au montage quand j'ai dû refaire un peu la manipulation pour que ça soit bien grand comme ça. J'avais pas vu qu'il y avait une bande noire, donc du coup, je me retrouve à la subir. Je vais essayer de voir un petit peu sur le logiciel si je peux faire quelque chose. Un deuxième kit attrape insecte qui est joué de ma part. Un peu plus chanceux cette fois-ci là, donc un Aspico et un Dardanian. C'est pas non plus un bon début pour un Dardanian, mais bon, on va quand même pas se plaindre. Mais bon, là je me suis mis sur un nouveau deck, je sais plus si j'en avais parlé lors de la dernière vidéo. Je pense que je vais le garder un petit peu secret, que je vais un petit peu m'entraîner sur l'application à jouer avec. Et prochain tournoi, je pense venir avec ce nouveau deck. Donc là, je pose l'Aspico et les deux Insolourdo que j'avais été chercher grâce au Motisma.
Et je vais attaquer avec le Motis Smileys qui tape à 70 parce qu'il y a une carte stade présente en jeu. Voilà donc le talent du Méga Kangourex qui est fait de la part de notre ami Alex qui permet que s'il est en pose actif, il pioche deux cartes. Le Pokématos 3.0 qui est joué, donc qui regarde les 7 cartes du dessus de son deck. S'il y a un supporter, il le récupère en main. Voilà, donc détermination a été trouvée avec le Pokématos. Une énergie piquante est jouée, donc ça c'est l'énergie que quand le Pokémon est attaqué, tu places deux marqueurs de dégâts avec l'énergie. Ah oui, donc ça c'est Nefli, donc en gros il regarde la main, il vire deux objets de ma main comme ça, gratuitement. Donc là, je vous ai donc là la civière et l'hyperbo. Donc je vous avoue que pour la civière, ça ne m'a pas trop arrangé car vu que je n'avais pas joué le 1 solo, non, le 2 solo do X. Donc là, c'est un pile pour le méga écrasant. Et du coup, la civière m'embêtait parce que dans la decklist, je jouais qu'à une civière et une cendre sacrée et une civière, c'est passé. Le méga écrasant, c'est simple, il lance une pièce. Si c'est face, il défausse une énergie. Si c'est pile, ça ne fait rien. Et il décide de mettre fin à son tour. Et oui, du coup, pour que je vous explique un petit peu ma stratégie, je comptais jouer avec, enfin, sur le Motis Maëlys pour pouvoir attaquer à 70 s'il y avait une carte stade. Et ce que j'ai regardé bien trop tard dans mon deck, c'est que la cendre sacrée, elle est dans mes récompenses. Ténacité de Nicolas y est joué. Honnêtement, je sais plus trop ce que j'avais en main. Donc je vais chercher une carte stade et une carte énergie. Mais je vous assure que franchement, le deck d'Ardanian, il est super fun à jouer. Et franchement, s'il est très bien joué de la part de la personne, il peut aller très haut dans les tops. L'énergie plante équipée à la Spico. Je décide d'attaquer à nouveau à 70 avec le Motis Maëlys. Deuxième Krabicoque de jouer de la part d'Alex. La détermination est jouée. Donc il mélange sa main, il pioche 8 parce qu'il a 6 cartes récompense. Il avait tiré au moins une. Il aurait pioché que 6 cartes. Donc la détermination de Lily, c'est un peu le remplaçant de recherche professorale. Donc je pense, à mon avis, que la recherche professorale, on n'en reverra pas d'ici. On n'en reverra pas d'ici là, le temps que détermination soit présent encore. Peaufin copain copain est joué donc pour aller chercher jusqu'à 2 Pokémon avec 70 PV maximum dans son deck et les placer sur son banc. Un troisième Krabicoque. Et c'est tout. C'est tout de la part de mon adversaire. Le talent du Méga Kangourex, donc pour piocher 2.
Maintenant que je revois le duel, je pense que je vais mettre dans mon deck un 2 sur l'ordo X. Et pourquoi pas une à deux énergies amorces, histoire de pouvoir faire la deuxième attaque du 2 sur l'ordo. C'est au coup où je tombe contre un Krabarak. Voilà, donc qui met fin à son tour. Parce que là, je vous avouerai que vu qu'il a compris bah, que mon deck ça joue uniquement sur des Pokémon X, et ben il a juste à jouer uniquement sur les Krabarak et je ne fais aucun dégât. Voilà, donc je n'avais rien à faire. Je décide de d'attaquer son méga Kangouax à 70. Donc là, il a 210 PV. Enfin, il a pris 210 dans la tronche. Voilà, donc un Pokématos 3.0 est joué. Quel supporter il va venir nous chercher? Du moins, s'il en montre un, c'est toujours pareil. Il décide de prendre une détermination de Lily. Mais je vais vous avouer que sur cette première manche-là, le deck d'Ardanian était assez timide. J'ai un peu brique, je pouvais pas faire ce que je voulais. D'un autre côté, je voyais que mon adversaire ne pouvait pas faire grand chose puisqu'il piochait, mais voilà, il pouvait pas faire un peu ce qu'il voulait non plus. Donc je me suis dit, j'avais peut-être une petite chance si mon Motis Maïlis il restait sur le terrain. C'était un peu mon seul attaquant face au Krabarak. Mais pareil, c'est comme dans la manche 1, je vous avais dit que j'avais oublié de jouer le biais échangé et que le deck m'avait puni. Et ben là, c'est le tournoi qui m'a puni vu que j'ai pas pris le temps de jouer des 2 Solordo X. Je dis pas que j'aurais gagné avec le 2 Solordo, mais je pense que j'aurais été un peu plus embêtant. Lambda est joué qui permet d'aller chercher une carte dresseur et non comme dans la version de Dri, donc de dessiner rivalité, où c'est qu'il y a une faute de frappe, enfin une faute de traduction plutôt, où c'est qu'il a dit que on recherchait des cartes supporters. C'est faux, c'est uniquement, enfin c'est toutes les cartes dresseurs. Hop, c'est parfait, je profite un petit peu du temps donc, pour vous montrer. Donc ça c'est la version de DRI, donc comme vous voyez ici c'est écrit supporter. Et là c'est écrit dresseur. Donc il a été cherché avec le dresseur la carte échange. Donc voilà, il a activé l'échange pour switcher. Donc pour placer son Krabarak qui permet avec 3 énergies, donc je sais plus exactement ce qu'il faut comme énergie, mais il peut permettre de taper à 120 sans contrôler. Enfin sans. Enfin oui, comment dire. Il se moque un peu de la faiblesse. Donc Niaou s'est joué de moi de mon côté, je décide de faire le talent dès que je le joue depuis ma main, parce que c'est un effet que tu joues depuis la main, tout comme le Luminéon V, qui me permet d'aller chercher une carte dresseur, de l'ajouter à ma main. Je joue Détermination de Lily que j'ai été recherché, que j'ai été chercher plutôt avec le Miaus.
Et on espère avoir une meilleure main dans les 8 cartes. Voilà, donc je me crois pour un pro player à claquer mes cartes comme je fais. Un deuxième Aspico est joué de ma part. Je fais évoluer l'un sur lourdeau en deux sur lourdeau. Le conconfort que je fais évoluer. Depuis le temps qu'il était sur le banc, il voulait évoluer. Je décide de faire le talent de 2 sur lourdeau qui me permet de piocher 3 cartes et de remettre le 2 sur lourdeau et toutes les cartes qui lui sont attachées dans mon deck. Donc j'ai pioché un deuxième 2 sur lourdeau que j'ai décidé de jouer sur mon 1 sur lourdeau. Double Poképad. J'ai un conconfort et un As lourdeau, histoire d'avoir toujours un As lourdeau sur le banc pour, si jamais je pioche un 2 lourdeau, pouvoir le faire évoluer et faire son talent. Voilà, je fais évoluer l'Aspico, je pose l'As lourdeau. Deuxième fois deuxième talent du 2 lourdeau. Pareil, donc pour piocher 3, remettre dans le deck toutes les cartes qui lui sont attachées, etc. J'ai fait évoluer donc le conconfort en Dardanian. Donc je décide d'attaquer. C'est bien ce qui me semblait, j'avais oublié de mettre les marqueurs que j'aurais dû prendre avec les énergies piquantes. Lambda est joué pour aller chercher une carte dresseur. Voilà, la cape héroïque a été cherchée qui permet de rajouter 100 PV en plus au Pokémon qui lui est équipé. Donc là, c'est dans le. Ça, c'est pour l'équiper sur le Krabarak. Il était déjà pas assez dur à battre. Il lui rajoute de la force. Donc là, son Krabarak est à 250 PV. Et donc, il décide d'attaquer, donc de mettre KO mon Motisma Hélice. Donc, j'ai oublié de mettre les marqueurs. Au final, ça change rien, mais j'aurais dû les mettre. Je repose un Aspico. Oui, donc j'aurais dû mettre normalement 40 sur mon Motisma Hélice. J'avais complètement oublié sur ce coup-là.
Hyperbolée jouée en défaussant le Peaufin et une forêt. On va aller chercher un Dardagnan, un deuxième sur le terrain. Voilà, donc Alex qui coupe mon deck, etc. Je fais évoluer le Goronfort en Dardagnan. Ordre du boss qui est fait sur le méga Kangourex. Donc le Dardagnan est prêt à taper à 220. Et j'essaie d'aller prendre le chaos. Et oui, mon petit Alex, mon Dardagnan tape à 220, ce qui met KO ton méga Kangourex et me permet de récupérer 3 cartes récompenses. Alors évidemment, il remet son Krabarak. Et là, bah, mon deck ne peut plus attaquer. Vu que le Krabarak évite tous les dégâts infligés par des Pokémon X, enfin il évite, oui, c'est ce que j'ai dit, il évite tous les dégâts infligés par des Pokémon X. Donc Ludvina est joué de son côté pour aller chercher un Pokémon évolutif et une énergie. Voilà, donc Krabarak et énergie croissante. L'énergie croissante qui lui permet d'ajouter 20 points de vie au Pokémon plante auquel cette énergie est attachée. Voilà, donc le mélange du deck, le coupage, je le remets à sa place parce que je suis quelqu'un de sympa, je place le 120 et je pioche. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Une détermination. Détermination qui permet cette fois-ci de piocher uniquement 6 cartes, car j'ai tiré une carte récompense. Le Poképad est joué. Et oui, je décide de regarder si il ne me reste pas une cendre sacrée. À mon avis, j'ai du mal voir parce que je décide d'aller tout de même chercher le 2 Solourdo. Évolution du 1 Solourdo en 2 Solourdo. Je place un Asolourdo. Je fais le talent du 2 Solourdo pour piocher 3. Piocher 3, je renvoie dans le deck, je mélange. Comme le veut son talent. Eh oui, je demande confirmation quand même à mon adversaire s'il prend des dégâts au cas où, mais non.
il prendra 0. Ah là 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 là. Et pour être franc, je l'ai fait parce qu'on fait pas beaucoup de tournois. Pokématos 3.0 est joué. On fait pas beaucoup de tournois, donc c'est pour le plaisir de jouer, mais honnêtement, j'avais hésité à faire cette manche-là. J'avais mis en place quelques stratégies qui se sont avérées un petit peu payantes, mais au final, contre un deck comme ça, c'est compliqué. Énergie piquante est placée sur le Krabarak de banc. Je pense pas que c'est pas impossible de gagner, mais avec un deck comme le mien, c'est compliqué. Ça réfléchit côté Alex. Ordre du boss qui a été joué pour aller chercher mon dessous lourdeau. Et il prend le chaos sur l'un lourdeau. Et au final, je décide de jouer le Dardagnan en actif. Dessous, voilà, donc je me rends compte que j'ai ma civière dans ma pile de défaut. Je fais le pot fin. Et au final, je concède. Et voilà. Et la voilà ici, la petite cendre sacrée que je cherchais et que j'espérais tant. Malheureusement, voilà, j'ai pas prévu le coup. J'aurais pu essayer de. Enfin, comme je vous disais, moi, mon game plan, c'était un petit peu d'aller rechercher la cendre sacrée, essayer de la piocher avec les deux lourdeaux pour aller remonter le Motis Maëlys dans mon deck, aller chercher avec un Poké Registre pour le remettre sur le banc, une énergie, essayer de tuer un petit feu. Mais au final, j'aurais fait quoi? Une attaque, puis c'est tout. Donc c'est pour ça, j'ai vu qu'il y avait des decks Dardanian X qui avaient fait quelques tops au régional de Turin. Donc à voir s'ils sont tombés contre des Krabarak, parce qu'il me semble qu'ils ne jouaient pas de Solourdo. Donc voilà, la décision elle a été prise, mais je n'ai pas entendu ce que j'ai baissé le son, parce que ça faisait bizarre. Ok, pas de misère des deux côtés. Eh oui, eh oui, la douloureuse pour moi. La douloureuse pour Zalog qui commence avec un Miaous. Et du coup, qui avait laissé jouer Alex. L'énergie croissante a été jouée sur le Krabicock. Ouais, j'ai dû montrer, j'ai dû avoir une. Ouais, pas une bonne main, pas une bonne main. Commencer avec un Miaous, c'est pas top non plus, je vous avouerai. Le pot fin a été joué de la part d'Alex. Ah là, je vous avoue que la deuxième. Déjà que j'ai déjà pas grande chance contre ce deck. Si en plus la main, il n'y a pas d'espoir. En plus, il s'arme de Krabicock. C'est à moi de jouer, donc je pioche.
de vitalité est joué. Poképad de jouer. Voilà, donc je suis en train de monter tous les Pokémon en haut pour voir ce que j'ai dans le deck et en récompense. Voilà, donc je compte le nombre d'Aspico, de Conconfort et de Dardanian que j'ai dans le deck. Pour ne pas être surpris comme à la manche 1, deuxième round où j'avais les 3 Conconfort en récompense. Alors honnêtement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que j'avais mon Motis Maëlys en récompense sur cette game-là. Là, j'ai dû voir un Aspico Reverse. Voilà, donc je vais chercher un Aspico, un de Solourdo et un Dardanian. Donc je crois que je crois que ça nous confirme que je n'avais pas de Motis Maëlys dans mon deck. Donc il se retrouve parmi les 6 cartes récompenses. Aspico est posé sur le banc. Et je passe la main. Alex qui pioche, on voit une détermination de Lily. Il décide de faire évoluer son Krabicoque de banc. En Krabarak, l'énergie du tour, c'est une énergie piquante sur le Krabicoque de jouer la détermination de Lily. Et donc dans ce cas-là, il piochera 8 cartes. Il joue donc l'usine de la Team Rocket. Donc son effet, c'est quand une carte de la Team Rocket est jouée, le jeu, il peut piocher 2 cartes. Je crois qu'il peut piocher 2 cartes durant le tour. Krabarak a été évolué. Malheureusement, je n'ai pas de usine de la Team Rocket. Ok, donc c'est bien ce que j'ai dit, mais il n'est pas obligé de piocher les deux quand il le joue. Donc là, c'était la fin du tour. Je fais donc j'ai pioché, je fais évoluer un Solourdo en 2 Solourdo. Talent du 2 Solourdo pour piocher 3 cartes. Le Peaufin il était joué. L'Insolourdo et Aspico a été cherché.
Zalog est dans toute sa réflexion. Hyperbole a été joué. Donc en défaussant un Dardanian, une énergie plante. On va chercher le conconfort. La Spico qui évolue en conconfort. Je suis en train de réaliser, mais j'ai peut-être posé le conconfort sur le mauvais Aspico. Une deuxième énergie piquante est posée sur le Krabarak, parce qu'il me semble que l'Aspico sur lequel j'ai posé, c'était celui que j'ai posé avec le pot fin. Après, en soi, ça change rien. En soi, ça change rien parce que s'il m'aurait fait la remarque, j'aurais pu le décaler. Mais en soi, c'est pas non plus ça qui va changer la partie. Lambda est joué. Donc pour aller chercher une carte dresseur. Donc quand on dit une carte dresseur, ça peut être supporter, objet, outil, stade. C'est pour ça, c'est le remplaçant de Pepper. Donc il va chercher une hyperbole. Hyperbole est joué. Alors en défaussant deux cartes, mais je vous avoue qu'avec la qualité de la vidéo, je vois qu'il y a... Si j'arrive à bien décrire, il y a un Psychoquack et un Mega Congoax qui a été cherché, enfin, que du coup sur l'hyperbole il va chercher le Krabarak qui l'a fait évoluer. Voilà, donc j'ai un deck X face à une armée de Krabarak qui ne subissent pas de dégâts de Pokémon X. Le seul Pokémon qui pouvait attaquer est dans les prices. Une manche très compliquée, je vous avoue. Et il fait Super Ciseaux qui tape à 120. Donc c'est à mon tour. Je pioche comme à chaque début de tour. Je pose un deuxième Espico sur mon banc. Voilà, donc je vais évoluer le Dardanian. Et après, j'ai plus trop de souvenirs de cette game-là. Mais le seul souvenir que j'ai, il n'est pas forcément bon, parce que j'ai pas forcément une très bonne main en manche 2. Donc là, j'ai fait évoluer un sur l'ordo, un deux sur l'ordo pour faire le talent, donc 3 cartes. Détermination est jouée pour refaire une main, tellement que j'avais pas de main.
ça y est, les gens du local qui me taillent puisque j'écoutais un petit peu la discussion parce que juste à côté de moi il y avait un deck de la Team Rocket contre un deck à la Kazam. Et l'un des joueurs, donc le joueur de la Team Rocket, il m'avait dit un petit, enfin il m'avait lancé un petit pic en disant c'est ça de vouloir faire des decks qui brillent. Et moi j'ai lancé en mode je brique autant que je brille. L'énergie du tour avec jouer sur le Dardagnan. Donc voilà, donc là j'ai mis enfin, mon tour. Donc après au tournoi, donc il y avait un Krabarak, un Lancerien, un Team Rocket, un Alakazam, un deck acier que j'ai affronté manche 1, et puis mon deck Dardagnan. Donc là il a fait le maillet écrasant, il a fait face, ce qui m'a défaussé mon énergie. Détermination de Lily à jouer. Qui va lui permettre de piocher 8 cartes. Et oui, l'anecdote du Moti Smileys que je vous avais déjà raconté dans la première vidéo, mais elle était phénoménale. C'est-à-dire qu'un samedi après-midi, on s'était réunis avec deux amis, donc avec le joueur de lanceur, le joueur à la Kazam et le joueur du deck acier. Et j'avais joué mon deck Dardagnan et en fait, bah, naturellement, je jouais mon Moti Smileys et j'allais chercher deux Insolourdo, deux Insolourdo et deux Solourdo, or que je ne pouvais pas. Et donc là, il attaque pour chercher le chaos. Et du coup, pour la fin de l'anecdote, c'est que quand en fait on tourne pour faire pour faire un match en filmant que j'ai toujours pas posté mais que j'ai retrouvé, et ben je m'en suis rendu compte à ce moment-là. En pleine vidéo, je fais bon bah je pouvais pas aller chercher de solo d'eau. Fabiano ça a été joué. Et du coup, le joueur du deck à la Kazan bah, m'a suivi dans ma connerie aussi toute l'après-midi. Et tampon injuste est joué de ma part, vu qu'un Pokémon a été mis KO le tour dernier. Et je pioche 5 cartes et mon adversaire 2 cartes. Le Poképad est joué de ma part. Et oui, et là je décide de concéder. Pas d'arbre enfin pas d'arbre de vitalité qui voulait venir. Le Motis Maïlis qui était dans les prices. C'était clairement un non-match. Honnêtement, actuellement, je sais pas comment je pourrais passer le Krabarak avec ma version du deck à laquelle je parle. Et oui, c'est ce qui met fin à cette vidéo après cette double lose face au Krabarak. Ça fait mal, oui, effectivement, j'avoue.
Encore un deck que je déteste. Entre le Lanceau et le Krabarak, c'est les deux decks que je déteste le plus. Mais bon, c'est pas. C'est comme ça. Il y a des decks où c'est qu'on est fort contre et d'autres où c'est qu'on est la faiblesse. Et là, c'était clairement le cas. Il avait clairement l'avantage. Donc, bah, bien joué à toi, Alex, pour cette belle victoire. J'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Dans la description, vous retrouverez les liens qui vous ramènera vers mon Instagram, mon card market et mon TikTok. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.